Messieurs, dames, bonjour. Nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Tout d'abord, j'aimerais savoir si vous m'entendez et si vous voyez bien mon écran. Vous avez pour l'instant devant vous l'avertissement sur les risques. Est-ce que vous avez trouvé le chat? Vous avez normalement un chat sur le côté en haut à droite de votre écran. Il y a un trait rouge ou une flèche rouge qui vous permet d'y accéder. Si vous pouviez m'envoyer juste un petit c'est OK pour le son et image, ou alors que tout est OK, par exemple, moi, ça me permettrait de savoir que tout le monde sera à l'écoute et visionnera l'écran. Je vous laisse le temps de regarder tout ça. Merci, Oni, c'est super sympa. On va attendre que les retardataires puissent se connecter et on commence dans quelques poignées de secondes. À tout de suite. Moi, je pense que tout le monde a pu voir cet avertissement sur la liste. Je vais pouvoir l'enlever. Alors, est-ce qu'il y a un produit sur lequel vous voulez qu'on travaille particulièrement? Moi, j'avais pensé au Gold, mais Onip, comme ça a été, t'as répondu en premier, n'hésite pas à me dire s'il y a un produit qui te ferait plaisir. On va essayer de travailler dessus. Non, pas de préférence particulière. Le Gold. Eh ben, on y va. Allez, on va se mettre sur le Gold ici. Voilà. Et on fait ouvrir graphique. Ouvrir graphique, je le reparamètre rapidement pour qu'on puisse avoir quelque chose de un peu plus lisible. Voilà, l'arrière-plan, moi je le mets en kaki, le texte en noir, la grille, j'ai fait disparaître, je la mets en kaki également, la barre haussière en bleu, la barre baissière en rouge, la bougie haussière, le même bleu, voilà, et la bougie baissière, le même rouge. Le reste, je touche pas, je fais juste OK, je mets le cours ici, je grossis un peu le trait, je me mets en candlestick ici, et je vais me mettre en daily. Je vais écarter le graphique du bord droit, voilà, l'aplatir un tout petit peu pour avoir une meilleure vision. Je pense que là, tout le monde peut visionner le graphique et on va pouvoir commencer. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait d'abord une étude graphique? La première des choses qu'on doit faire, c'est d'abord de mettre en place ce qu'on appelle les couloirs, les trends, les tendances. Quand vous avez mis ça en place, ensuite, vous avez mis les résistances et les supports, et ben à partir de là, vous allez pouvoir commencer à mettre sur votre graphique les outils d'analyse technique avec lesquels vous êtes, on va dire, habitué, ou avec lesquels vous avez envie de travailler. Alors, commençons ici. Si je vais là, dessiner un canal équidistant, j'appuie dessus, j'ai sélectionné le canal équidistant et je vais de maintenant faire en sorte de trouver les points de contact importants. Voilà. Là, on a plusieurs points de contact. Si je grossis un peu le trait, mais alors légèrement, on va le voir tout de suite. Je vais peut-être supprimer ça, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Et peut-être le mettre un tout petit peu ici. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez bien vu, contact. Voilà. Là, maintenant, là où il y a un seul carré, c'est pour la parallèle. Je vais descendre, chercher ici. Vous voyez là, ici, là. Là, ici, on pourrait quasiment le mettre, c'est la même chose parce qu'on est sorti, on est rentré, donc voilà. Donc, on a un canal ici qui était quand même assez intéressant. Donc, je vais le garder comme ça. Et on va maintenant regarder les autres qu'on peut rajouter. Vous allez voir, il y en a quelques-uns en termes de parallèles. Je cherche ici le premier. Voilà. Et vous allez voir, on va pouvoir trouver des choses encore qui vont nous parler. Et on est sur une petite parallèle à cette parallèle. Et là, vous voyez, tac, ça a tapé là. On était pas loin de taper ici, là, là et là. Même chose. Donc, on a vraiment déjà des bons contacts. On peut encore refaire celui qui est ici, vous voyez, le point haut. Et vous allez voir que, voilà, on avait ici le premier contact, deuxième contact. Là, on a fait comme ici. On est sorti, mais on est re-rentré assez rapidement. Donc, on ne va pas le chercher pour autant. On va le laisser comme ça. Et là, maintenant, vous avez votre couloir.
toujours un couloir haussier, hein, regardez bien, hein, c'est toujours un couloir haussier. Mais dans ce couloir haussier, évidemment, il y a de temps en temps quelques petites inflexions. Donc maintenant qu'on a mis ça en place, je vais grossir un tout petit peu comme ça, vous voyez un peu mieux, en faisant comme ça, voilà. Je vais mettre ce qu'on appelle les supports et résistances. Alors, je ne vais pas tous les mettre parce que tout à l'heure, vous allez voir, on va utiliser un truc qui s'appelle un outil qui s'appelle Fibonacci. Et grâce à ça, une bonne partie des éléments qu'on met en place actuellement, vous allez voir, seront pris en compte avec Fibonacci. Donc, on va dire qu'il fait le taf. Voilà, c'est un produit qui fait le taf pour quasiment tous les supports, les résistances sur lesquels on travaille. D'ailleurs, ici, si vous mettez ici, là, vous voyez, là, 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 hop, on a encore un point. Alors, je vais en mettre encore un ou deux, mais vraiment sans plus. Voilà, vous avez ici tous les points qui sont là et le point ici où on voit quand même que c'était assez important. Donc, on pourrait encore ajouter cela, hein, évidemment, hein. Tout ce qui est ici, là, on pourrait mettre ici. On va laisser maintenant pour l'instant de côté et on verra tout à l'heure avec Fibonacci ce que ça donne. Alors, une fois qu'on a mis ça en place, on peut commencer à aller chercher des outils plus perfectionnés pour nous donner encore un peu plus de lecture. Mais ce qu'on a fait ici, c'est primordial. Donc, on y va, indicateur, on descend dans Trend, Bollinger Band pour les bandes de Bollinger. D'accord? Je vais de regarder, je clique sur bande de Bollinger, je touche à rien ici, je fais juste la couleur si j'ai envie de changer ou la grosseur du trait. Et là, je fais OK. Les bandes de Bollinger vont se mettre dans le graphique directement. Alors, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? C'est ici au milieu une moyenne mobile de 20 jours sur lesquelles on calcule des écarts types et on a donc la possibilité d'avoir ces deux courbes qui vont l'encadrer, cette moyenne mobile. Et en fin de compte, ça nous donne quoi? Ça nous dit en fait de quelle façon on peut s'écarter de cette moyenne mobile de 20 jours pardon, et quels seraient les objectifs. Alors normalement, quand on vient taper le haut de la bande de Bollinger, on a des retours. Et quand on tape le bas, on a des retours dans le sens inverse. Alors là, on n'est pas loin de taper ici la bande de Bollinger. OK. Si c'était le cas, pardon, on pourrait s'attendre à avoir un retour vers le haut. Et vous allez voir que tout à l'heure, c'est ça qui est intéressant, quand on va mettre en place d'autres éléments, eh ben, ça va venir un peu corroborer ce qu'on vient de dire à l'instant. S'il y a des choses qui ne vont pas ou qui n'ont pas été compris au fur et à mesure, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire on reprenait ici ou voilà. Attendez une seconde. Alors, moi je suis un peu pris, pour ça je suis un peu désolé. On va continuer, on va dans insertion, on va dans indicateur, on va dans oscillateur, on va chercher ce qu'on appelle les Relative Strength Index, c'est-à-dire les RSI. Je clique dessus, je touche à rien ici la programmation, couleur, grosseur du trait, hop, et vous faites comme ça. Maintenant, je vais baisser un peu, la RSI pour justement ne pas que ça prenne trop de place. Alors, c'est quoi la RSI? La RSI, c'est en fait un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours, ce qui va vous donner cette courbe qui est aussi ici entre 0 et 100. Alors, comment ça se lit? Quand on est près des 30 ou en dessous de 30, c'est un marché qui est en survente. Si on est près des 70 ou au-dessus de 70, marché en surachat. Et là, pour l'instant, vous voyez, on est en train de descendre et on est plutôt, on va dire, plutôt en survente. Mais ce qui est intéressant, et ça, il faut le noter, c'est que depuis pas mal de temps, on va dire même quasiment pas mal de mois, on descend très rarement en dessous de 41. La dernière fois qu'on est descendu en dessous de 41, c'était ici. C'était en 2024, le 19 décembre. Alors, on peut, si vous voulez, mettre cet excès ici pour l'encadrer. Voilà. On est descendu à, allez, on va dire 35. D'accord? Donc, là, dans cette zone entre 41 et 35 de RSI, vous pouvez vous dire que peut-être, on aurait atteint le point bas, en termes de RSI, en tout cas, le point bas du produit.
Et alors, on peut faire exactement la même chose du côté des points hauts. Et là, vous avez on va dire, un encadrement de votre RSI qui va vous permettre de vous situer par rapport à ce produit. Si par hasard demain il repart à la hausse, savoir un peu quelle serait peut-être la saturation. Donc maintenant qu'on a mis ça en place, on va chercher un autre instrument. Je pense que tout le monde a compris comment ça va fonctionner. On va dans oscillateur et on va aller dans MACD. MACD, même chose, touche pas à la programmation ici, je fais OK et j'ai les MACD qui vont venir se mettre ici directement sur mon graphique. Alors qu'est-ce que c'est que les MACD? Ce sont des moyennes mobiles exponentielles, OK, de 12 à 26 jours, qui sont un petit peu différentes de la lecture classique d'une moyenne mobile qu'on peut mettre sur le graphique, qui est tout aussi importante. Je tiens à le signaler, on le verra tout à l'heure, l'importance des moyennes mobiles. Là, comme on peut le voir, on a ici les MACD en bleu et un signal en rouge. Quand on est au-dessus, vous voyez, quand on commence à repartir à la hausse ici, et commence à voir les MACD qui commence à repartir ici, qui fait cette inflexion pour aller vers le haut, marché haussier, on le voit bien. Même chose dans l'autre sens, dès qu'on commence à voir les MACD un peu plus courtes et commence à nous dire, hop, je vais repiquer vers le sud. Là, vous voyez, marché baissier, on l'a bien vu. Alors, des fois, vous pouvez ne pas prendre le départ, le top départ de la baisse, mais en tout cas, vous pouvez ne pas louper ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est important. On ne veut pas prendre de risque, on essaie d'attendre pour voir à quel niveau je peux rentrer dedans. Alors, pour l'instant, vous voyez, c'est toujours baissier et on n'a encore pas la, j'ai envie de dire, on n'a pas encore la MACD qui va me dire changement de cap. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore ce changement de cap qui pourrait me dire attention à un rebond éventuel. Ce qu'on voit pour l'instant, c'est qu'on n'est pas loin des points bas sur les RSI, mais on n'est pas encore avec cette inflexion sur la MACD. Là, on touche ici le point, plus ou moins le point bas sur la Bollinger, mais on pourrait très bien avoir une petite accélération qui puisse venir nous amener ici rapidement, faire un petit pullback à 47 avant de repartir. C'est tout à fait possible. Donc, il va falloir attendre, parce que si c'était le cas, ça voudrait dire alors qu'on irait chercher 35 et qu'on aurait une petite perforation ici. Donc, il faudrait regarder, il faut juste être patient avant de prendre une décision dans ce genre de choses. Mais je vais vous donner encore un autre élément tout à l'heure qui va peut-être vous aider à être un peu plus objectif par rapport à ça. Je retourne ici dans l'indicateur, oscillateur, et je vais chercher sur les stochastiques. Stochastiques, voilà. J'appuie, voilà les stochastiques qui sont là. Qu'est-ce que c'est que les stochastiques? Alors, les stochastiques oscillateurs sont en fait à la base un produit qui avait été créé pour la répartition du hasard. Et figurez-vous que Monsieur George Lane, un Américain économiste qui a regardé ça, s'est dit bon, pourquoi pas essayer de l'appliquer sur du IBM. Il l'a fait, ça lui a plu, ça a donné une indication intéressante. Et depuis, une bonne partie de la communauté des traders l'utilise sur leur graphique. Donc, comment ça se lit? Un peu tout à l'heure, comme sur les MACD, vous avez ici en vert la stochastique, en rouge le signal. Donc, on est au-dessus, marché haussier. Dès que vous voyez que ça commence à décroiser comme ici, hop, marché baissier. D'accord? Même chose dans l'autre sens. Si ça décroise ici, on passe au-dessus du signal, marché haussier. Et là, vous voyez, on était en train de se chercher. On se cherche toujours. Pour l'instant, on repique un petit peu, ça décroise. Alors, il y a peut-être encore une petite accélération baissière à venir, mais on est quand même sur des points bas. Je rappelle quand même que si vous regardez, voilà, on est quand même sur des points bas. Alors, on pourrait avoir, on ne va pas se précipiter parce qu'on pourrait avoir encore, on va dire, une petite chute peut-être rapide. Comme je vous ai dit tout à l'heure, des petits flashs baisses comme ça qui partent et après qui reviennent. On va surveiller. Donc, pour l'instant encore, c'est encore pas défini en termes d'objectifs de support. Maintenant qu'on a mis ça en place, tout à l'heure, je vous ai parlé de Fibonacci. Alors, c'est intéressant. Je vais aller chercher Fibonacci ici. Je clique dessus. Vous voyez, sur ma souris, j'ai plusieurs horizontales parallèles. Je prends le départ de mon trend ici que j'ai mis en place, mon graphique. Je laisse mon clic gauche enfoncé. Je l'envoie jusqu'en haut, le point haut qui est là. Et là, vous voyez, maintenant, tous les traits que nous avons mis tout à l'heure ici, alors, bien sûr, celui-ci disparaît. Celui-ci, regardez, il est collé dessus
On va pouvoir l'enlever. Celui-là, on va dire la même chose. Hein. Et évidemment, celui-là également. Donc, il reste, on va dire qu'il reste celui-là, on va le laisser, hein, plus ou moins. Bien que là, vous voyez, regardez, le retracement Fibo de 23,6, il est quasiment collé sur la bande de Bollinger. Vous voyez? Donc, ça sera vraiment un niveau, ça, c'est un niveau qui va être assez intéressant. Est-ce qu'on ira en dessous ce point-là ou pas? C'est la question. On a fait pour l'instant 3295. Ça se trouve plus ou moins, on va dire, à 3286. C'est vrai, ça serait vraiment le point bas. Voilà. Donc c'est assez intéressant. On va laisser le petit trait rouge qu'on a mis ici tout à l'heure en évidence. On va le laisser ici. Donc là maintenant, vous avez déjà sur votre graphique pas mal d'éléments qui vous permettent déjà de pouvoir, on va dire, appréhender ce graphique et peut-être prendre des décisions. Pour l'instant, c'est pas encore terminé. Je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Insertion, indicateur, trend, et vous allez sur Moving Average, moyenne mobile. Là, on va mettre en place la moyenne mobile des 50 jours. On va les laisser en bleu. Voilà. Là, voilà. On la laisse ici. Et la 3 à mettre en place. La 50. La 100. Évidemment, on ne va pas les mettre la même couleur. Hein. On va mettre un petit jaune comme ça pourrait le faire. La 50, la 100, vous voyez, elle est quasiment collée avec le trend qu'on a ici. Quasiment collée, vous voyez. Voilà. On y va encore, insertion, la trend, moving average, et là on va prendre la 200 jours. Voilà, on va y mettre encore une autre couleur, évidemment, on va y mettre une couleur un peu comme ceci. Hop, voilà, elle est quand même assez loin, vous voyez, elle est sur le retracement Fibo 61,8, qui se trouve être à 2950, 60, à peu près dans cette zone-là. D'accord, moi ce qui m'intéresse là maintenant, et je vais vous le montrer, c'est surtout la moyenne mobile des 50 jours. Pourquoi? Parce que si on regarde un petit peu en arrière, et depuis quasiment maintenant presque 6 mois, même plus, hein, si on revient un peu plus loin, la moyenne mobile des 50 jours, à chaque fois qu'on est venu ici la taper, on a rebondi dessus. Même quand on l'a passé en séance, comme ici, hop, derrière, c'est reparti à la hausse. Là, on la tape en séance, on passe en dessous, mais on clôture au-dessus, et ça repart à la hausse. On l'a fait 2 fois ici. Là, même chose. On a essayé de passer, hop, et c'est reparti à la hausse. Même chose ici. On est redescendu pendant la séance des 50 jours, là sur la moyenne des 50 jours, et puis c'est reparti à la hausse. Donc ce qui va être intéressant d'observer ce soir, c'est la clôture de ce produit. Si on clôture au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours, à savoir aux alentours des 3318, on va dire 3320 pour être plus tranquille, on peut aisément se dire qu'on aurait peut-être touché les points bas et que le rebond est en train de se remettre en place. Donc si ce soir vous voyez qu'on est là en train de remonter ici, vous pouvez vous dire que très certainement on va avoir une reprise dans les prochains jours qui vient nous ramener un peu plus haut. Et à chaque fois, vous voyez, on va taper au minimum cette courbe qui est ici, la deuxième droite, et on pourrait revenir dans cette zone-là. Donc, observez ça avec attention. Je pense que ça va vous, ça devrait quand même pas mal vous aider. Et ça peut, en tout cas, je pense vous faire gagner de l'argent. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, sur laquelle vous voulez qu'on revienne? Non, j'étais assez clair? Tout est OK? Alors, n'oubliez pas une chose, c'est d'enregistrer votre graphique. Hein. Vous n'allez pas le refaire à chaque fois, évidemment. Donc, vous allez là, enregistrer graphique, vous marquez Gold, et vous sauvez. Vous allez sauver, vous allez l'avoir dans votre lexique ici, et vous aurez un onglet supplémentaire qui vous permettra de le visionner à chaque fois que vous en avez besoin. Il y a encore pas mal d'éléments qu'on pourrait rajouter, mais il ne faudrait pas non plus que ça commence à ressembler à une carte météorologique. Sinon, après, on pourra plus comprendre ce qui se passe. Là, déjà, vous avez, je pense, énormément d'indications. Voilà. Si vous avez encore d'autres éléments avec lesquels vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à les mettre dedans. Vous avez ici une panoplie en insertion qui vous est proposée, assez importante.
Hein, Ishimoku, par exemple, ici, sur oscillateur, vous avez ici les stochastiques, et les momentum, pas mal de choses sur les volumes. Ici, vous avez Alligator aussi, c'est les fractales, c'est aussi intéressant. Bon voilà, pas mal de choses qui sont à votre disposition. Puis s'il y a des choses que vous ne trouvez pas dedans, vous pouvez les chercher sur MQL5, ok, en allant sur Google. Vous vous connectez au compte MT4 ou MT5. Il y a tous les instruments d'analyse technique qui sont là-bas. Vous choisissez, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. Vous les téléchargez et quand vous les téléchargez dans votre compte, vous les retrouverez ici dans personnaliser. Vous allez retrouver tout ce que vous avez téléchargé sur ce produit MQL5 de Metacode. Donc voilà, je pense avoir été assez clair. Vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser aussi à vos gestionnaires de compte. Ils sont là aussi pour vous donner un coup de main. Et je vous attends pour le prochain cours qui aura lieu jeudi. Ah, attendez. Tout ça, c'est sur la plateforme Avatrade. Oui, quand vous parlez de tout ça, c'est-à-dire tout ce qu'on vient de voir là, oui, si une fois que vous avez téléchargé la MT4 depuis votre compte ou la MT5 depuis votre compte sur votre PC, ça, vous l'avez. Évidemment, tout ce qu'on vient de voir là maintenant, sur le téléphone portable, si vous mettez la MetaTrader 4 en application, vous n'aurez pas le même rendu. Hein, c'est sur le téléphone, c'est plutôt, on va dire, une possibilité de pouvoir suivre les cours et de pouvoir stopper ou de prendre une position. Mais vous n'aurez pas les mêmes graphiques que ce qu'on vient de mettre en place. Ça, c'est clair. Et il vous faut toujours avoir sur le PC la possibilité de jeter un œil dessus. OK? Bon, s'il y a d'autres questions, en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers vos chargés de compte et je me ferai un plaisir de vous aider. Jeudi, c'est sur le fonctionnement de la MT4. Il y a pas mal de petites finesses des fois qu'on pense connaître et sur lesquelles on est passé à côté. Bah, ça sera peut-être l'occasion de faire le point. Passez une excellente fin de journée et à très bientôt.